Alors, les lettres des testaments des patriarches. Alors, attention à la fornication. Vous désirez, si vous désirez être pur dans votre pensée, préservez vos sens de toute femme et instruisez-les plutôt de ne pas se tenir en compagnie des hommes, pour qu'elles soient aussi pures dans leur pensée. Je reprends. Testament des patriarches. Alors, attention à la fornication, l'impudicité. Si vous désirez être pur dans vos pensées, préservez vos sens de toute femme et instruisez-les plutôt de ne pas se tenir en compagnie des hommes pour qu'elles soient aussi pures dans leurs pensées. Alors, là nous sommes dans toujours le testament des patriarches. Les rencontres fréquentes, même si les intentions impieuses ne sont pas formées, sont pour eux une infection sans remède et pour nous un blâme éternel de Béliard. Là, vous voyez que les rencontres fréquentes, ça veut dire ceux qui se rencontrent fréquemment entre sexes opposés, ils se disent, oh, même si les intentions ne sont pas là de forme, soit disant, moi, c'est pas pour ça, ça, même peu importe. Ces rencontres-là, quand ils s'en rencontrent, soit par relation, téléphone, de corps, dans un endroit, et bien là, ils disent quoi? Pour eux, une infection sans remède. Et pour nous, un blâme désormais de Béliard. Testament des patriarches. Et là, nous sommes dans... Alors là, c'est un passage encore. Alors mes enfants, fuyez la fornication, donc l'impudicité, fuyez la fornication et instruisez. Donc tout ce qui est fornication, hein, adultère, impudicité, adultère par rapport à la femme, fornication dans le domaine de l'homme, impudicité, tout ça c'est lié à l'impudicité. Alors mes enfants, fuyez la fornication et instruisez vos femmes et vos filles, qu'elles n'ornent pas leur tête et leur visage, parce que toute femme qui trompe par ces choses est réservée au châtiment éternel. Vous voyez, toutes les sœurs, toutes les femmes qui mettent des ornements, c'est-à-dire quand tu vois dans les réseaux, tu les vois avec des tissages, des choses, sans des ornements. C'est pas vrai, c'est pas leur vrai visage. Il y a aujourd'hui des fonds de teint, des choses qu'elles mettent pour pouvoir, au niveau embellir les ornements, toutes ces choses. Tout ça, ce sont des titres, ce sont des masques. Ce ne sont pas les vrais visages. Elles ont honte de elles-mêmes. Normalement, une femme, quand elle se lève, elle en doit voir. Donc, vaut mieux. Donc, elles mettent des voiles des titres de Jézabel, quoi. Et c'est pas elle, non. Et ça, c'est le signe du mensonge. Ça, c'est le système Babel. Donc, c'est le mensonge. Donc, alors mes enfants, fuyez la fornication et instruisez vos femmes et vos filles qu'elles n'ornent pas leur tête et leur visage, parce que toute femme qui trompe par ces choses est réservée au châtiment éternel. Ça, c'est la tromperie. Elles mettent des masques, elles mettent des voiles de Tamar. Elles cachent. Donc, ces voiles de Tamar. Au lieu de mettre des voiles purs dans des tissus pour cacher leur beauté, leur gloire naturelle à leur autorité, à leur homme, quand elles s'exposent en plein milieu, et puis elles peuvent se révéler de temps en temps à l'intérieur de leur maison, mais elles mettent des voiles encore pires, des voiles de Tamar, de voiles de prostituées, de voiles de maquillage, de voiles, elles mettent tout ça. Et ça, c'est la tromperie, ça, c'est le système Babel. Shalom, shalom. Shalom à vous, mes amis, comment allez-vous? C'est encore un privilège pour moi de partager avec vous ces sujets que nous abordons ensemble d'unité de corps. Et nous allons ici aborder un sujet, c'est un rappel à salutaire à vous qui êtes toujours fidèles dans votre marche de tous les jours. Et nous avons à cœur de vous libérer ce sujet que nous avons déjà abordé, à salutaire, affermissement de tous les jours dans ma maison ici. Alors, ce sujet va en fait parler, en fait, c'est un rappel et c'est pour recadrer en quelque sorte notre marche. Parce que le temps sont tellement critiques, mes amis, que nous devons véritablement chaque jour rappeler en fait dans quel temps nous sommes et la préparation dans laquelle
nous affairer dans lequel nous sommes pour pouvoir tenir ferme debout face à l'adversaire et recevoir aligné à cette gloire qui est liée avec nous. Donc on va parler ici en fait de l'abomination du système Babel. Du système Babel sans système Babel, c'est-à-dire un politico-religieux, parce qu'un système c'est une constitution. Sortir de ce système, l'abomination du système de Babel, parce qu'on est dans ce système et on sort pour monter dans l'auteur chemin de Sion, parce que la fin de ce système Babel, donc le système politico-religieux, de religion, toutes ces choses-là, et son venin, tend à sa fin. Il y a détruit. Donc tous ceux qui sont alignés aux inventions, à la constitution, au système-là, ils vont périr avec. Mais aujourd'hui, ce sont ceux les fidèles qui tiennent bon, les familles, les maisons matriarcat du système de la constitution matriarcat de la patrilinéalité qui tiennent debout. Et aujourd'hui, on va rappeler en fait, pourquoi mes amis? Parce que dans ma maison, ici, la famille, il y a eu une question d'une sœur. Et la sœur, en fait, elle parlait à une question par rapport au ce que disent le baptême. Oui, on veut parler aussi comme ils disent baptême. Donc, le système Babel, dans son abomination, et son baptême. Face en fait à la piété des familles matriarcales de la patrilinéalité, chemin de Sion, la loi de la piété. Oui, mes amis, l'abomination. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'abomination du système Babel, on parle de l'excès de la transgression du péché qui donne une désolation. C'est-à-dire c'est le niveau haut du péché. Et là, nous sommes cette abomination. Et là, donc, pourquoi je parle de ça? Parce que la sœur, en fait, elle parlait par rapport à une sœur ici, elle parlait par rapport à ça, il y avait des questions, tout ça et tout. Et elle parlait par rapport au baptême maintenant. Qu'en est-il? Est-ce que je dois me rebaptiser? Est-ce que je dois baptiser? Ou est-ce qu'un homme peut baptiser une femme ou un frère baptiser une sœur? Par rapport au sujet dans lequel nous sommes, nous les maisons, au chemin de Sion, il y avait ces questions. Elle se posait de cette question-là. Et là, en fait, il faudrait recadrer les choses pour ceux qui connaissent la sainte doctrine du Mashiach dans lequel nous avançons. Vous devez comprendre que nous sommes dans l'abomination, c'est-à-dire l'excès du péché. Le prophète Ézéchiel, il voit à l'intérieur de l'un à l'autre, à l'intérieur, il voit l'abomination. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout ce qui est abominable. C'est-à-dire qu'il voit les hommes vont prennent les femmes d'autrui. Vous allez comprendre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? On voit des couchages, on voit de l'inceste, on voit tout, au point où même Paul, Shaoul, il dit aux frères de Corinthe qui avaient ces états de conduite très charnels. Et en fait, là, dans le temps, c'est excès encore pire que les Corinthes d'avant aujourd'hui. Et puis il dit, mais au point où même je vois une fornication, donc une adultère, fornication, impudicité en fait de Babel, au point où même c'est pire que les gens de l'extérieur. Comme le fils, il va vers la femme de son père, en fait une des femmes de son père. Il dit à un niveau assez haut. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. On voit le prophète Ézéchiel. Quand il parle d'abomination, il voit tout à l'intérieur. Là où il dit, regarde, l'homme va avec telle femme, la femme d'autrui, le frère, la sœur d'autrui. Il voit des choses bizarres, l'esprit de concurrence, de jalousie. Il voit des pères, de l'inceste. C'est ce qu'il voit à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous vont dire, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas ça chez nous. Mais vous allez voir, c'est quoi toutes ces choses en fait? Alors, là maintenant, la question était par rapport au baptême. Déjà, on a recadré le mot baptême. Parce que vous savez qu'on est ici de fondement, nous ici. Déjà, le baptême, c'est quoi déjà? Le baptême, beaucoup de frères ne comprennent pas. Le baptême, on a parlé, je n'ai pas envie de aborder le sujet. J'ai déjà libéré des messages dessus. C'est une consécration. Et aujourd'hui, on est justement consacré à l'abomination en fait. Vous voyez, je vais lire le passage de Paul qui arrive à ce ton-là. Paul, il dit quoi? Il dit, on entend, aux frères de Corinthe, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous voyez, tellement qu'il y a ce niveau, c'est le niveau bas, pour nous, on voit ça naturel. Et vous allez voir que certains d'entre vous, vous avez aussi, vous êtes aussi avec la femme de votre, parce que c'est une des femmes de votre père. Oui,
Oui, c'est qu'on voit dans ça, nous on le lit. Nous on croit que nous on l'est pas, mais vous allez voir que dans vos dénominations, parce que ce ne sont pas des familles, ce sont des dénominations des entreprises. Vous allez voir que c'est on trouve dans nos familles en fait. Nos familles sont devenues des entreprises. C'est vraiment un fondement qui a été combattu. Et il dit encore aux frères de Corinthe, maintenant écoutez bien, il écrit maintenant de loin. Et il dit, c'est là par rapport aux relations marches. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez? Il dit bien, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, parce que c'était un niveau de degré assez haut. Et là, il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois que l'homme ait sa femme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et là, il parle de l'impudicité. Fuyez l'impudicité, mes amis. Le système, l'abomination. Et aujourd'hui, d'entre nous, dans nos familles, c'est de l'impudicité. Parce qu'on a transformé les familles en des entreprises. On baptise, l'homme il baptise des hommes, des femmes, il couche avec elles dans le baptême, il fait des choses et tout ça. Donc la question était, est-ce que moi qui suis sœur, comment je dois me baptiser? Déjà, la sœur, elle est 10 ans mariée. Elle est mariée, elle a des enfants. Maintenant, soit disant, elle rencontre le message. Et maintenant, elle va se faire baptiser dans son église d'abord, prophétesse dans son église. Tu vois, ça c'est une abomination. Parce que déjà, dès qu'elle est mariée, elle est déjà consacrée, baptisée par son mari. C'est son mari qui la consacre, qui la baptise déjà. Une femme. Avez-vous vu dans nos écritures, une femme, on vient, on la baptise? Non. La consécration concerne le masculin, les hommes, entre nous. Consécration, quand j'appelle baptême, parce que c'est juste revenir, restaurer le sacré, restaurer, engloutir le péché pour se consacrer, c'est-à-dire dans l'identité, dans ce que nous sommes, c'est-à-dire dans la sacralisation. C'est ça en fait, s'immerger, c'est ça en fait. Voyez-vous, donc ça c'est encore notre sujet. Et maintenant aujourd'hui la sœur elle dit, oh, je suis mon église pasteur là-bas, mais elle oublie que son mari c'est son pasteur. Et maintenant elle est plus fidèle à son mari, elle découche plus avec le pasteur que son mari. Abomination. Impudicité. Voilà ce qu'on trouve chez nous aujourd'hui. Tu vois dans la toile partout. Dans la toile partout des sœurs. Déjà, le fait de se montrer, déjà, elle est dans le système Babel. C'est quoi le système Babel et ce venin? Toutes les sœurs, je me dis toutes les sœurs qui se montrent à la toile, toutes ces choses-là, j'ai bien qui se montrent là. C'est l'impudicité, c'est l'abomination. Parce que la plupart, on voit, elle met des teints, elle met déjà des perruques, tout ça déjà. Rien que vous mettez déjà des perruques pour quoi que ce soit, c'est une abomination. Vous êtes dans le système de venin. Donc vous voyez, même ce qu'on voit aujourd'hui dans nos familles là, même s'ils sont de bonne foi, sincères, elle parle, elle est là, elle parle, elle a des tâches du système. C'est dans le loi du péché de la gauche de Ya. C'est l'impudicité, mes amis. C'est ça que mes amis, sortons de système. Le système c'est quoi? Le système est en chacun d'entre vous peut-être. Le système est là. Mes amis, moi-même, je gémis là actuellement avec vous, moi-même. Le système, il y a encore des traces en vous. Vous êtes être sincère, donc le système politico-religieux de Babel. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, en fait, par exemple, on disait, donc, on a déjà englouti la sœur qui va se faire baptiser par un frère. Déjà, ça, c'est même pas la peine. Ça, c'est de l'impudicité, déjà. Parce qu'elle-même, sœur, elle est autorité de ses parents, soit de l'autorité dans laquelle elle est. Et maintenant, c'est son autorité par défaut qu'elle est déjà consacrée. Si ses parents sont consacrés, elle par défaut, elle est consacrée. Parce qu'ils sont une seule chair. Comme nous, la famille, on l'a divisée, c'est plus des familles, ce sont des entreprises. Donc quand l'homme soi-disant se marie, c'est pas un mariage une seule chair. Parce que quand c'est une seule chair, une vie, une relation, ce que l'homme a, c'est dans la femme. La femme, elle porte ce que l'homme a. Quand l'homme est consacré, la femme est consacrée aussi, par défaut. Mais nous, comme on ne comprend pas la famille, c'est de l'égoïsme. On se marie par le pouvoir de l'argent, par l'individualité. On se marie parce que moi j'ai ma vie, je me marie pour des enfants, et puis après vivre ma part à côté. C'est ça le mariage aujourd'hui. C'est pas le mariage comme le conçoit. Si on vit vraiment les familles, mariage, pourquoi voulez-vous qu'on parle de la consécration pour le représenter au niveau de l'eau? Parce que normalement c'est déjà arrivé de nous, au niveau de nos sœurs. Est-ce que dans les Écritures on le montre? Non, on ne le montre pas dans l'Écriture. On montre que des frères comme ça, le symbole simplement, c'est tout. Parce que la femme est sous l'autorité de là où elle est. Si l'autorité est consacrée, elle est consacrée. Moi aujourd'hui, on regarde dans le christianisme. On voit des frères qui consacrent, donc qui soi-disant baptisent. En plus, ils baptisent dans les sujets système Babel. Ils sont encore pires qu'avant.
or qu'ils sont déjà consacrés. On ne fait qu'honorer la consécration, le baptême. Donc, on se consacre. C'est tout. C'est tout. Et beaucoup de frères, ils consacrent, ils baptisent. Je prends leur thème là, parce qu'on a parlé de ce sujet-là. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Si vous voulez comprendre c'est quoi le baptême, tout ça, on n'a pas de problème, on n'a pas de ça. Et beaucoup de frères sont ignorants quand ils baptisent des sœurs dans leur domination. Je ne parle pas comment c'est fait, ils laissent tomber toutes ces choses-là. Mais quand ils consacrent, en fait, le frère, c'est de la publicité. Regardez ce que Paul dit. Vous lisez vos Écritures un peu dans 1 Corinthiens 6 de ce que je vous avais dit. Je vous dis je veux le relire. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme et que chaque homme et sa femme, par rapport à l'impudicité, fuyez l'impudicité, système Babel. Mais vous, mes amis, de ne point toucher des femmes. C'est quoi l'impudicité, la fornication, tout ce qui est lié ensemble? C'est quoi? C'est une relation de chair charnelle, de corps, entre deux sexes opposés, parce qu'eux, ils ne veulent pas aller plus fort. Oui, deux sexes opposés, hors mariage, c'est-à-dire hors mariage, et ni, c'est-à-dire, quand on dit mariage, je dis engagement aussi de vœux. Parce que le vœu, c'est aussi lié au mariage. Sans engagement de vœux et hors mariage. Maintenant, je ne veux pas pousser le côté mariage, parce qu'il est déjà en nous. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, la fornication, l'adultère, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, donc, quand on définit ça, on dit relation de chair. Donc, maintenant, et ça on le dit, hein, je sais de ce que vous m'avez dit, je pense, quand il dit je pense, on le machin, parce qu'il voit le degré dans lequel il est, que l'homme ne touche pas de femme. Que chaque homme ait sa femme. Pourquoi? Pour éviter l'impudicité, la fornication, toutes ces choses. Donc, dès qu'il y a un contact de sœurs, combien de sœurs? Déjà, la sœur qui s'est fait consacrer par un frère, le frère, il prend la sœur et la touche, c'est de l'impudicité. Dans l'éducation congo-israélite, les fils étaient à part, les filles à part. C'est ça l'éducation, mes amis. Et donc, ça se suit tout au long de notre marche. Dès qu'un frère touche, dans les dénominations entreprises, ma soeur, ça va. Et des gens, ils sont encore pires. Ils couchent dans un niveau haut. C'est-à-dire qu'eux, ils s'embrassent, ils sont là. Eux, c'est vraiment un niveau de couchage, des couchages terribles. C'est pour ça qu'après, ils ont la nuit, des visitations. Parce qu'ils couchent ensemble. Au téléphone, ils sont là. Hey, oh, mon frère, ma soeur. Entre eux, ils parlent. Hein. Pour eux, c'est normal. Hein. Ça, c'est l'abomination. Qui a désolation? C'est là. Nous, on voit ça naturel, normal. C'est pas que c'est abomination. Et Ézéchiel, il voit quoi? Il voit, voilà ce que j'ai vu de trucs abominables. Il voit l'homme, le frère prend la femme d'autrui. Il voit de l'inceste. C'est quoi? Oui. Dans vos familles, là, vos entreprises, c'est plus des familles, ce sont des entreprises. On voit l'homme, il voit sa fille, même nue. Et sa fille voit son père nu. Hein? Voilà, mes amis. Où est-ce qu'on est? Dans nos dénominations. Hein? C'est ça, en fait. Que l'homme ne touche point de femme. C'est-à-dire relation. J'ai bien défini fornication adultère. Hein. C'est-à-dire relation de chair-corps. Comment le trouvez dans vos entreprises là? Vous êtes dans vos dominations. Il n'y a pas de rang des hommes et des femmes. Parce que Paul, il parle au frère de Corentin. Il était tellement charnel dans les rangs des hommes. Vous, la femme est à côté, vous, même chaise, vous la touchez, tout ça et tout, vous parlez, oh Jésus est bon, Alléluia. Et quand vous rentrez dans vos entreprises, oh bonjour ma soeur, vous l'embrassez, oh ça va ma soeur, ça va. Vous couchez tous ensemble, peut-être de l'abomination. C'est ce qui se passe. Quand on voit l'abomination de la désolation qu'a vu Daniel là, c'est ça, ce ton est là mes amis. C'est ça. C'est de l'impudicité partout. Et la sœur, elle va voir le frère, elle appelle au téléphone des heures et des heures et des heures. L'abomination, elle est déjà, c'est fini. C'est fini. C'est ça l'abomination en fait. C'est ça qu'on voit, inceste par inceste, couchage, découchage, l'impudicité. C'est ça qu'on voit, qu'il n'y ait pas de l'impudicité à l'intérieur de chez vous. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, ça déjà éteint, puisque nous, le chemin, nous les familles Congo, on a la piété, on sait l'éducation. Ce sont les systèmes des familles matriarcales de la patriarité. Chez nous, les fils, les filles, on éduque dans des rangs à part. C'est comme ça. C'est ça la famille Congo. C'est ça la seigneurie. C'est ça la vie, mes amis. Quand l'homme est consacré, la femme est consacrée. Quand la fille vit dans une famille yacharale, elle est déjà consacrée. Et puis la femme qui est mariée à un homme consacré, elle est consacrée. Son pasteur, c'est son mari. Vous, les sœurs qui venez là, oh mon église là-bas, elle est mariée. Hein. Elle valorise plus l'homme qui lui était marié. Donc elle découche plus avec l'homme pasteur que son mari. Maintenant, quand elle vient chez elle, elle parle à son mari. Et lui, son mari, comme il est féminin, lui, il aime ça, l'abomination. Et lui, maintenant, il aime parce que ça fait des sensations. Parce qu'il veut que sa femme ait des pulsions. Et ça lui donne encore des pulsions. Et lui aussi, il aime ça parce que c'est charnel. Voilà, mes amis, où est-ce qu'on est aujourd'hui? L'abomination.
C'est ça, abomination. Donc, la question de est-ce que la femme, comment se baptiser, se rebaptiser, tout ça, j'aime pas. Avec vous, je n'ai pas abordé la profondeur du baptême. Je peux vous montrer simplement la famille aujourd'hui face à cette abomination. Restons fidèles, mes amis. Vous voyez? Donc, là où on vous parle déjà de la femme peut-elle se baptiser, ça n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une femme qui va se faire baptiser par un homme, c'est déjà l'impudicité. L'homme, il aime ça parce que c'est charnel. Dès qu'il touche cette sœur-là, il couche avec elle, il découche et elle découche. Et c'est de l'impudicité. Donc voilà, c'est tout. Que chaque homme ait sa femme. Quand l'homme, pourquoi Shaul dit que chaque homme ait sa femme? Quand tu vas voir ta femme, c'est bon, tu peux pas toucher, mais les autres là, non. C'est ça qui va t'aider. Pour éviter l'impudicité. Parce que si tu touches des femmes, eh ben tu seras impudique. Mais si tu as ta femme, tu la touches, eh ben là, tu n'es pas impudique. Mais ta femme. Mais tous les restes, tu es impudique. Que chaque homme ait sa femme. Donc, ne touchez point de femme. C'est tout, mes amis. C'est ça l'impudicité. Maintenant, vous, dans vos églises là, analysez l'église Bethel, l'église, je ne sais pas, Compassion, l'église, tous vos noms là, vos titres, dénominations là. Regardez les vos bons. On ne sait pas les hommes et les femmes sont ensemble. Même le pasteur là, quand il vient à côté, les choristes sont là. Il dit, oh ma choriste vient, il la tient. Lui-même, c'est un impudique. Donc c'est normal. Il traîne des impudiques avec vous. Vous êtes aveugles. Vous voyez, mes amis, où est-ce qu'on est? Donc c'était juste pour vous dire l'abomination du système Babel. Sortez du modèle. Il y a détruit. Il dit Ézéchiel, Jérémie, beaucoup veulent guérir Babylone. C'est fini. C'est sa fin. Et c'est le commencement de Yacouba. Nos familles matriarcales de la patriarité. Donc lorsqu'on aborde les questions, c'est le baptême. La sœur, elle vient et elle dit déjà, une sœur qui parle déjà, ah moi, chérie, où va être notre église? Dans tel lieu là-bas. Mais tu es où là? Ton pasteur, c'est ton mari. Tu vois, c'est ça la famille. Ce sont des ecclésias, la famille. Voyez-vous, tout ce qu'il faut restaurer. Ça, c'est l'abomination. On est tellement rentré dans la religion, système Babel, qu'on a tout perdu. Là où est ta famille, c'est là. J'entends souvent dans des YouTube qui disent priez pour les églises. Quand vous trouvez une église, priez que le pasteur soit bien. Mais ton église, c'est ta famille où tu es. Ce sont des familles. Maintenant, si les familles sont proches dans un lieu, ils prennent peut-être un local entre eux, de voisins, ils sont ensemble. Mais toi où tu es, ton église est là. C'est ça les églises, ce sont des familles. Maintenant là on est pour se rassembler, on se fortifie entre nous pour chemin de Sion. C'est ça mes amis. Donc la question de où je ne peux pas baptiser quelle église, ça n'a même pas lieu d'être. Tu es chez toi. Maintenant c'est là où tu es engagé dans ton identité. Parce que la religion pure, c'est une question de nation, de race. Honore ton père et ta mère, c'est ça. Donc de quel des parents, nous on est israélites, donc tu honores ton père et ta mère en tant qu'israélite, Congo. Donc tu respectes la loi, la nature de la femme, la chasteté, la femme de chasteté, tout ça, pièce éduquée, à part. Voilà, c'est ça. Quand tu sors de ça, ben, tu n'es pas consacré, il faut être consacré. Ouais, mes amis, une femme qui va voir des hommes, qui est toujours au téléphone avec des hommes à côté, avec des hommes sur le côté, elle n'est pas consacrée. Consacrée au machayak, à la culture Congo. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle le fait. Non, maintenant, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, sagement, on quitte d'ici. Parce que l'abomination est tellement forte qu'il faut enlever les traces. Ça, c'est au fur et à mesure. Et là, on avance. Mais il faut avoir le cœur au moins. Le cœur, c'est-à-dire que, je sens que, et je dis à mon frère au fur et à mesure, ça, c'est un degré. Là, maintenant, on va dans la patience, mes amis. Et que vous comprenez. Donc, mes amis, c'est le message dans lequel nous communiquons en tant que fondement, la loi de la piété, qui est la nature même du règne d'Alayam. C'est ce qu'on nous libérons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Nous, on est exigeants maintenant. On est exigeants. Shaul dit, mais si on sort de ce système Babel, on va sortir du monde. C'est pas possible. Non, c'est pas du monde. Et là, le dit bien. Il dit non, c'est ceux qui se disent frères et sœurs qui sont encore dedans. Moi, aujourd'hui, c'est le système. En nous, il y a certains des systèmes. Ceux qui se nomment frères et sœurs qui sont dans le système religieux-politico, moi, je me sépare d'eux. Maintenant, dans le monde, on est là. Eux, ils sont à fond. Moi, je préfère parler avec des gens qui sont à fond que de mélanger des faux frères et des faux sœurs. Non, mes amis, vous comprenez? Donc, moi, maintenant, le mélange là, les faux frères qui se disent frères, moi, je connais des frères qui n'ont pas encore reçu, par exemple, chez moi, par exemple. Moi, par exemple, chez moi, j'ai ma famille qui savent comment je suis, mais qui n'ont pas encore bien reçu le message. Ils vont venir, par exemple, mes soeurs, mes tantes vont venir. Oh, bonjour, hein, bonjour, je vais leur parler. Maintenant, je vais leur communiquer le message, mais je vais leur comprendre qu'attention, il y a une mise à part. Et j'ai le message à communiquer. Il y a des frères qui n'ont pas encore reçu le message, mais ceux qui ont reçu, qui m'écoutent, qui ont reçu le message et qui continuent encore de caresser le christianisme, caresser encore, ça sont des faux frères, des faux sœurs. Moi, j'ai dit stop. Et c'est là où je me mets à part, comme dit Shaul, parce que tout le monde n'a pas le même niveau, mes amis. Il dit, sinon, il dit quoi? Là, il dit quoi? Il dit,
à un moment donné, il dit quoi? Il dit, c'est bien, attends, il dit après, maintenant, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon nom, frère, et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger dedans que vous ne sais pas même manger avec un tel homme? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ne c'est pas ceux du dedans que vous aviez à juger. Pour ceux du dehors, Alayam le juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Dehors, moi, c'est le système. Je veux un système, je suis pur avec eux, ils sont méchants, je suis pur, et j'avance. Et il y a mes bénis par rapport à ça. Mais les faux frères, ce sont ceux qui nous ralentissent, et les faux sœurs là. Non, mes amis, c'est-à-dire ceux qui sont encore dans la publicité, ceux qui disent, oh mon frère, et puis à côté, ils sont entre frères et sœurs, ils se mélangent, ils s'embrassent, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, entre eux, et puis à côté, ils touchent le christianisme, Borgia, conception immaculée, et puis ils sont là, et bonjour mon frère, ça va, salut, et puis ils mangent, et puis après ils viennent vers toi, et disent, oh mon frère, on veut ça, comme l'hypocrisie qu'il y avait autant de Paul et Chimoné. Ça sont les faux frères. C'est là que Paul dit, et nous si on dit, c'est là où nous on est exigeants. Mes amis, moi je suis maintenant exigeant maintenant. J'ai même plus le temps au niveau du réseau. Maintenant je me discipline maintenant. Mes regards sont disciplinés. Je peux rentrer dans YouTube, dans le réseau comme ça. Je suis maintenant discipliné maintenant, mes amis. Vous voyez? Parce que le système, les inventions, le porteur, c'est lui qui a inventé. Donc il y aura tout. Regarde, tu vois le système, même nos frères là qui parlent des choses, nos sœurs qui parlent des choses d'information journalistique. Elles-mêmes, elles sont dans le système. Elles parlent des gens des vertus, mais un gars commence à s'habiller, des accoutrements. Qu'est-ce que dit le sage? Il dit, même, je vais lire je vais peut-être voir si je peux le prendre ici. Excusez-moi, j'espère que ça va enregistrer. Je veux le voir. Bon, ça peut enregistrer, c'est pas grave. Tu vois? Il dit quoi? Il dit que, je crois que c'est les testaments de Siracée, je crois, les testaments des patriarches. Il dit que beaucoup ils ont des bonnes intentions entre frères et sœurs, ils sont ensemble, mais ça c'est de l'impudicité. C'est le système Babel. Il y a des sœurs avec des accoutrements. Tout ça, dès que tu vois une sœur qui met des masques, accoutrements, des tichages, des mèches, des rajouts à côté, c'est le système Babel, c'est le mensonge. Parce qu'elles ne sont pas pures, elles sont pas elles. Tu les vois des rouges, elles ne sont pas pures, elles se lèvent le matin, c'est pas elles qu'on voit, on voit des masques. Ça c'est le mensonge, la tromperie. Ça c'est le système Babel. Et c'est ça qui fait que nous, les hommes, quand on regarde, ça nous pollue. Moi maintenant, je fais très attention. Je vais faire comme Yao. Je suis maintenant exigeant de moi-même. Parce que moi-même, dans ce système, je suis là. Je fais très attention. Les faux frères, les fausses sœurs, maintenant, j'avance. Je vais faire comme Job, Jaobé. Je fais un pacte de ne plus regarder des sœurs vierges. Oui, parce que nos sœurs sont vierges. Même si elles sont, on voit partout, c'est le contraire. Mais moi, c'est ça. Ma source, c'est la justice, c'est la pureté. Voilà, mes amis. C'est-à-dire qu'une sœur qui vient avec elle est des bonnes intentions là, j'écoute, je ne vais pas la regarder. Boum boum, et c'est fini. Je ne vais pas la regarder, c'est fini. Moi, c'est fini, mes amis. La seule avec qui je peux reparler, communiquer, eh ben, c'est mon épouse, c'est qui porte le service. Et de temps en temps, ma femme, ma mère, parce que je suis sorti d'elle, c'est tout. Et aussi avec chasteté, c'est tout. Tous les restes, mes amis, non. Ah oui, mes amis, de temps en temps, je peux parler avec une petite soeur à côté par téléphone parce que voilà, c'est une famille, mais sans plus, parce qu'il y a la bonne nouvelle, on a comme la bonne nouvelle. Mes amis, sinon, jamais. Je suis très exigeant, mes amis. Ah oui, le système Babel, Europa, tout ça, mes amis, il faut être exigeant. Il y a des passages qui nous communiquent ça. L'impudicité. Shaoul était clair. Il dit, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme de toucher de femmes. Et quand il pense, on le machin parce qu'il voit, il passe à leur degré, parce qu'ils avaient un niveau haut, mes amis. Donc, point toucher, ça veut dire impudicité. Après, il dit que chaque homme et sa femme pour éviter l'impudicité. Donc, quand un homme va consacrer, baptiser, parce que consacrer, c'est pas comme on voit, c'est pas ça de l'eau là, ça c'est le témoignage et tout, mais c'est déjà fait à l'intérieur. Maintenant, il faut comprendre ça maintenant. Eux, ils le font, bref, je ne vais pas vous montrer comment ils le font. Maintenant, quand ils touchent la femme, c'est de l'impudicité. Donc, à tous ces pasteurs, ces bishops, ces frères qui touchent des sœurs, dans toute forme de je ne sais pas quoi vous voulez, au téléphone, par téléphone, de relations, dans vos dénominations, vous les embrassez. Tout ça, vous êtes des impudiques. C'était l'abomination. Après, vous couchez, vous découchez. Je ne parle pas à ceux qui font un degré haut. Après, vous prenez pourquoi dans les trucs, il y a des trucs bizarres qu'on voit aujourd'hui. C'est normal. Et beaucoup qui sont là, qui voient des frères. Ils sont avec des frères. Eux, soi-disant, ils ne font pas, mais ils approuvent ses frères. Parce qu'ils disent salut ses frères. Ses frères, ils disent, ils embrassent des sœurs. Mais eux, soi-disant, ils ne le font pas. Mais ils sont avec ses frères. Ils disent salut mon frère. Ils sont liés. Donc, ils approuvent, comme dit Shaoul aux frères de Rome. Beaucoup le font, mais maintenant, ceux qui les approuvent aussi. Et beaucoup sont comme ça. Ce sont des faux frères. Ils sont en lien parce qu'ils aiment ceux qui le font. Parce qu'ils ne veulent pas en communiquer. Voilà pourquoi, mes amis, confessez. Moi, ce que je fais,
nous, on est exigeant, on veut être juste comme Job, Daniel et Noah. On veut être juste, c'est un critique, mes amis, on est exigeant. Cette violence qu'on a en nous, ça va ressortir aussi en vous, mes amis. Il faut être exigeant dans la vie dans laquelle nous sommes, mes amis. Vous comprenez? La piété et la vie. Donc, fuyez la publicité, mes amis. Ne discutez pas, ne touchez pas, ne goûtez même pas. Même pas. Un frère qui touche trop des sœurs dans les dénominations, qui baptise des sœurs, fuyez. Ne parlez même pas avec lui. Fuyez, parlez. C'est un faux frère. Parlez-lui s'il est ignorant, parlez-lui s'il continue encore. Même pas salut. C'est ça qui nous pollue. C'est ça qui fait que la démonstration faite chair du règne ne se passe pas. Parce que c'est l'impudicité. Moi, c'est exigeant. Lorsque vous voyez vous voyez une sœur qui met à peine du fond de teint ici, des tissages là pour cacher son vrai visage du matin. Elle se lève le matin à l'aube avec ses cheveux crépus comme ça à l'aube. Vous voyez un masque et tout ça. Non, fuyez mes amis. Système, ça va vous corrompre. C'est la tromperie, c'est le mensonge. Parce que une sœur dans ce milieu-là, elle ne doit pas s'exposer. Si c'est une digne sage, Yacharal, elle doit se mettre un voile, pas s'exposer. Non, maintenant si elle s'expose devant une famille israélite Congo, ok, mais si elle met encore des trucs encore pires, c'est grave mes amis. Mais un homme qui est digne d'un homme, il ne doit pas exposer, sa femme, sa gloire c'est pour son homme, il doit la fermer. Même si elle a des bonnes vertus, elle le communique par audio, ou elle se cache et puis elle communique ça mes amis. Vous voyez mes amis, les temps sont critiques. Moi je vous dis les temps sont critiques. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous parler de la nature des familles. Là c'est que des entreprises, de l'impulsivité partout. Donc j'aime pas voulu parler des choses que vous voyez là aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'était par rapport à la question du baptême de la sœur. Est-ce qu'un frère, vous comprenez que ce n'est pas possible, c'est l'impulsivité. Qu'un homme ne touche pas de femme. Dès qu'un homme touche une femme, là tu la touches, relation charnelle, de corps, sans engagement de vœu. Moi par exemple, mon épouse, ma femme, je peux la toucher. Parce qu'il y a un vœu, il y a un engagement. Donc dès qu'il y a un vœu, un engagement, il y a déjà, on rentre dans la relation du mariage dès l'origine. Vous comprenez mes amis? Parce que quand on parle de mariage, on parle de déjà toucher, relation. Nous, on fait des choses brusquement comme ça. Non, mes amis, non. Il faut honorer en fait le mariage. Comme on dit, sacré, consacré. C'est-à-dire rendre au sacré. C'est tout, mes amis. Donc, voilà un peu ce que j'allais vous dire. Je m'arrête là. C'était juste pour nous rappeler en fait, au niveau de la loi de la piété, face à tout ce que nous voyons de ces impulsités, en fait, l'abomination. C'est ce qu'on voit de vos familles. Est-ce que dans vos familles, mes amis, c'est ce que se passe? Est-ce que toi, frère, tu vas saluer bonjour comme on fait dans les entreprises? Est-ce que toi, frère, maintenant, dans ta manière religieuse qui est encore une abomination, tu touches des femmes, toi, des hommes pour leur baptiser? C'est une abomination. Tu es un impudique. C'est tout, mes amis. Est-ce que tu restes des heures au téléphone, tu es en relation, tu fais des commérages avec une sexe opposé, des heures, tu as des affinités? Abomination. Oui, mes amis. Tu forniques, tu es impudique. Oui, c'est grave, mes amis. C'est ce qu'on appelle l'abomination et la désolation. L'impie, c'est assis dans nos familles. Ça devient maintenant des entreprises, des dominations. C'est ce qu'on voit. Mes amis, appel à la repentance. Je vous assure, appel à la repentance. Fuyons ce monde d'iniquité. Fuyons le système, sortons pour monter et affermissons-nous chaque jour. C'était votre frère, Marien Bombo Shalom. Bon, maintenant la question qui s'est passée en fait. Et ça, j'aimerais le dire. La sœur maintenant qui n'a pas de, comment dire, la sœur qui n'a pas de mari, parce que c'est le péché maintenant aujourd'hui, elle a tout un enfant, l'autorité de son mari est mort, parce que c'est la malédiction. Le mari, elle est veuve, elle est rien, et maintenant elle reçoit le message. Et maintenant elle reçoit le message, et donc elle cherche des maisons, des marques. Ses parents n'ont pas reçu le message, et dans la rue, dans le péché, elle est là, elle écoute un message, c'est un frère qui communique. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle va se faire pour se consacrer? Eh bien, le frère qui est dans le Machayak, comme je disais aussi à la sœur, eh bien, il parle, elle, son cœur est ouvert, comme il dit, son cœur est ouvert, par la sagesse, chaque jour elle passe par là, elle parle le message à ses parents. Si ses parents ne sont pas, sans combattre ce message, eh bien, elle est mature. De toute façon, la sœur a été vendue à un système. Donc, le premier autorité qu'elle a, c'est le système qui dévance l'autorité de ses parents. Parce que ses parents l'ont vendu à un système. Donc, la sœur, d'ailleurs, elle est dans le système, elle travaille. Elle a sa maison, il pousse ses parents, bref, elle part. Donc, maintenant, elle part à ses parents le refusent. Donc, elle, maintenant, elle a sa petite maison. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle vient dans la maison comme à Misraïm, la maison du frère. Le frère, lui, il est marié. Maintenant, elle, le frère est consacré. Donc, elle, au fur de rentrer, elle écoute le message du frère, elle est consacrée. Mais maintenant, cette consécration, on peut le rendre témoignage.
mais elle est consacrée par rapport à lui. Parce qu'elle est passe, comme Lydie, il y a ouvert son cœur, elle écoute. Maintenant, comme elle rentre dans la famille de corps fraternel, le frère est marié, et bien, le frère qui est lié, parce que si c'est un messager, il est aussi une messagère. Donc la sœur qui vient maintenant, elle écoute, maintenant dans le corps, elle va assister, elle sera avec l'épouse du frère. Et maintenant c'est son épouse maintenant qui va poursuivre ce message et ce sera plus fort de corps. Maintenant, si on veut le représenter dans la ville, elle au fur et à mesure, elle vient de la maison. Donc tous les 3 jours, 4 jours, elle vient, elle en parle à sa famille, à sa famille, même elle n'écoute pas, peu importe, d'ailleurs c'est le système. Maintenant, si un jour on veut le représenter, eh ben, la femme de l'homme qui communiquait est consacrée parce que son homme est consacré. Elle vient maintenant, elle reçoit maintenant le message via la femme de l'homme, l'épouse de l'homme. Maintenant, si on veut le représenter, pourquoi pas? Il y a un fleuve dehors dans la terre, là où elle est reçue. Eh ben, elle maintenant, si maintenant le frère, lui, il fait des consécrations parce qu'il y a de l'eau comme ça, il veut le représenter immersion, il le fait, mais c'est déjà consacré. J'ai fait un sujet dessus, ceux qui s'intéressaient, il n'y a pas de problème. Maintenant, la sœur, elle, si elle veut aussi vivre cela en témoignage et au fils d'instruction, eh ben, ce n'est pas le frère qui va la consacrer, c'est la femme du frère. La femme du frère, elle vient, le mari, pendant qu'il fait les frères, il appelle son épouse, il dit voilà, viens avec moi. Elle vient, s'il faut le faire, pourquoi pas, on le fait. Elle, maintenant, elle vient et le mari dit prends cette sœur-là, plonge-la. C'est la femme de l'épouse qui prend la sœur et qui l'immerge dans l'eau pour simplement représenter ce qui s'est déjà passé déjà à l'intérieur, au fils de témoignage, parce qu'il faut que la terre, l'eau, qui est la source de la terre, soit aussi témoignage, c'est juste, c'est tout. Maintenant, c'est la femme de l'époux qui a consacré la sœur dans le domaine du témoignage. Point barre, mes amis, c'est tout. Et maintenant, après, au fils, maintenant la sœur, elle va recevoir le message de son épouse, tout le temps comme ça, par appel, c'est son épouse, c'est plus de frère. Son épouse est censée prendre la relève au niveau des sœurs de la mission, celle qui veut rentrer dans la maison. Maintenant, la sœur, après, elle va rendre témoignage à sa famille parce qu'elle est sortie du système et ses parents, ils vont le recevoir. Maintenant, si ses parents, ils veulent venir, eh bien, moi, le père de son père, je veux le consacrer. Voilà, on le fait dans la maison, ils viennent pendant 1 an, ils assistent à la maison comme on tioche. Maintenant, sa mère, la mère, c'est-à-dire la femme du frère que le père de la sœur, eh bien, sa femme maintenant, eh bien, elle sera déjà consacrée par rapport à son père. Voilà, mes amis, la femme est consacrée maintenant par défaut par rapport à son mari, puisqu'ils sont unis, ils sont un. Là maintenant, ils ont restauré la famille, c'est plus une entreprise, ils sont unis. Voilà, mes amis, c'est ça simplement au niveau du baptême. C'était juste une parenthèse que je vais mettre en plus. Allez, shalawam, shalawam.